L'appareil est assez gros. Hein. Là, le frein serré. Hein. J'ai dit la bonite est un peu grosse, donc on va faire avec. Hein. Alors ça, c'était pas une bécune ça. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai pas pu sortir à cause du temps. La mer était vraiment trop agitée. Le vent, bon, le vent on en a encore un peu, mais là c'est devenu praticable. Je peux au moins aller à la côte. Je pouvais clairement rien faire les derniers temps. Donc j'en profitais pour traîner. Les derniers temps, ce que je faisais, c'est que je traînais une petite plume. Donc, tout simple octopus triple avec un hameçon triple avec une petite olivette pour faire descendre un peu l'octopus. Je traîne avec la ligne à main plus une canne. J'attrape ce que j'appelle les appâts, donc les bonites, petites carangues, saumon, petit hasard, enfin les choses comme ça. Et une fois que j'en ai 3-4, je fais un autre montage pour essayer de viser les gros tasards ou bien les grosses bécunes. Donc là je vais vous montrer tout ça en espérant que il y ait plus de poissons que de vent. Là je mets toujours la canne en premier. Comme c'est surélevé, elle va pêcher un peu plus haut. Ça m'évite de me prendre dedans quand je lâche la ligne à main après. Alors que si je fais l'inverse, je suis quasiment sûr de m'en mêler l'un dans l'autre. Et pareil, je la mets, j'essaie de la mettre légèrement plus loin, en sachant très bien que ma ligne à main, elle est à 35-40 mètres. Le frein, ça sert à rien de le serrer de trop. On vise pas des gros poissons. Je sais pas si on se rend compte, mais la houle est vraiment haute. Hein. J'espère que ça va pas trop me gêner. En général, je loue pas mal de poissons quand la houle est formée comme ça. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Un doublé là, à la canne et à la main. Ok. En espérant que je ne les fasse pas bouffer parce que alors à chaque fois, il y a une bécune qui traîne derrière. Et je ramène que des moitiés de poisson. Carangue bleu. Hop, on va attendre là. La deuxième. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de me la faire bouffer. Ouais. Ok. Bon voilà, j'ai dû passer sur un banc. Voilà, carangue d'eau bleue. Des beaux poissons. C'est pas ce que je cherchais, j'aurais bien aimé avoir des bonites pour m'en servir comme appât. Toujours bien remettre les hameçons, tout le leurre entier. Je veux dire, faut pas que l'hameçon soit de travers là comme ça. Des fois il y a des gens ils le remettent à l'eau, il est comme ça. Enfin, ça va jamais pêcher. Hein. Là, en même pas 5 minutes, hein. Ça a déjà pris 2 poissons. On est en début d'après-midi. En général, ça mord toujours mieux sur les coups de 4h, 4h30 jusqu'au coucher du soleil. Donc là il faut essayer d'optimiser un peu jusqu'à ce que ce soit la bonne heure.
là, ce qui est compliqué, c'est de garder une vitesse constante autour des sineux, en sachant que quand on descend, on a la houle qui nous pousse, donc on peut vite se faire aspirer, descendre à 5 nœuds, et d'un coup, c'est à pousser, on est à 11 nœuds, et là, ça devient impêchable. Donc là, il faut jouer sans cesse avec la poignée d'accélération pour essayer de rester dans les 6 nœuds, maximum 7 pour ce qui est des appâts, enfin pour pêcher ce qui est des appâts. Après les gros poissons, on n'est pas obligé d'aller aussi vite, surtout qu'on aura un appât vivant entre guillemets derrière, donc si on va plus vite on risque de l'arracher et de le perdre. Donc là on met juste un peu de vitesse pour tout ce qui est bonite, carangue, petit hasard. Et on essaie de rester entre 6 et 7 nœuds. Okay. Bon, c'est déjà un peu plus gros. Ouais, effectivement, ça c'est une belle bonite. Vu le combat, je suis quasiment sûr. Ça met vraiment des petits coups de tête bien serrés. Ça donne tout au début surtout. Et là j'espère qu'une chose, c'est qu'elle ne se fasse pas becter avant de la ramener. Donc s'il s'agit de la traîne, pour une petite traîne légère comme ça, une canne avec un moulinet standard, ça suffit largement. Après quand je passe sur les plus grosses pièces, j'ai investi sur un ensemble de traînes un peu plus imposant. Parce que le point faible de la ligne à main, c'est que on n'a pas le frein en fait. Donc dès que ça dépasse une certaine taille, on se fait embarquer la ligne, ou alors j'ai tendance à trop brider, les hameçons s'ouvrent ou quoi. J'ai plus de décrocher qu'autre chose. Donc là j'essaie de m'habituer avec l'ensemble de traînes. Ok, ça arrive. Super bien en tout cas. Eh non, carango bleu, j'étais persuadé que c'était une petite bonite. Celle-ci est belle. Là, juste derrière les deux premières, hein. Même pas 2 minutes d'intervalle. Ok, là ce qui est chaud, c'est de continuer de manœuvrer. Ah bah tiens, beau départ sur la canne aussi, couplé. Et dans ce sens là, en général c'est là que je coupe les poissons parce que la mer me pousse. Du coup je reste pas tendu. Donc le mieux c'est de rester en prise, hein. Léger, faire attention à ce qu'il y a devant en même temps. Il n'y a pas besoin d'aller très vite, hein. Le but c'est vraiment de garder les deux fils tendus. Là je pense que je l'ai perdu sur cette canne. Ouais. Merde, ça avait l'air joli. Voilà, donc dans ce sens là, ce que je disais, faire vraiment plus de poissons. Quand il y a de la houle, en fait on ne peut pas se permettre non plus de garder une vitesse constante. Ah bah tiens. Ah, il était juste derrière. Hein. Si oui, je suis en train de filmer. Ok, ça a pris juste derrière. Ok, manœuvrer, en même temps ramener, en même temps faire attention à ce qu'il y a devant, en même temps garder l'équilibre. Je pense que c'est plus facile derrière un écran. Hein. Là on se rend pas compte des contraintes. Eh bien. Non, c'est bon. Bon, c'est pas énorme. Hein. Ah, hors fil. Ok, elle a dû le prendre à... Ah bah, elle s'est décrochée. Elle avait dû le prendre à l'arrêt. Ouah, bécune. Eh, alors j'espère que ça on va le voir. La bécune a sauté hors de l'eau pour couper l'amphi en deux. Bon, elles sont là, mais c'est pas ce que je cherche pour l'instant. Là, je veux vraiment une petite bonite pour essayer de taper un gros taza.
Mais en tout cas, ouais, l'action était vraiment belle. J'espère qu'on va le voir. Et ça, je le vois très régulièrement. Hein. Quand c'est pas sur une orphie qui traîne derrière, c'est sur le poisson que j'ai au bout de la ligne. Et c'est vraiment chiant en fait au bout d'un moment. On perd énormément de poissons comme ça. Et le pire, c'est qu'on les prend pas alors qu'elles sont là. L'oiseau qui descend sur mon poisson. Et non, c'est déjà pris. Hein. Ah merde. Ah putain, ah putain. Ah ouais, bah ça. Ah, j'ai senti un gros truc me le choper, couper. Aïe aïe aïe. Bon, c'était étonnant que ça arrive pas. Hein. Et à la coupure, on peut voir à peu près ce que c'était. Donc là, c'est vachement effiloché. Voilà, je pense qu'on va rien voir, mais ça fait vraiment un petit bout tout fin. Donc là, je sais que c'est une grosse bécune. Enfin, grosse ou pas, j'en sais rien, mais quand c'est coupé vraiment net droit et que ça fait un angle droit sur le fil, là, c'est que c'est un taza. Donc là, on sait déjà qu'il y avait une bécune sur le sec à cet endroit-là. Donc c'est la deuxième qu'on devine, on va dire. On sait qu'elles sont là. Je vais refaire mon montage juste pour la canne, tranquillement. Ah non, loupé. Waouh. Bon, c'est ce que je disais, hein, quand il y a de la houle, c'est vraiment pas cool. C'est très compliqué de pêcher convenablement, on va dire. On a des freins avec la mer, le vent, c'est vraiment pas évident. Beaucoup de loupés, sans compter les poissons qu'on se fait bouffer, mais bon, c'est le jeu. C'est beau là. Eh ben, que des 40 ce soir. J'ai pas réussi à faire ma bonite. Alors, est-ce que ça va être la bonite que j'attends depuis tout à l'heure? Ah, j'espère. Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Et de treuiller ça vraiment le plus vite possible. Encore une fois pour éviter que ça se fasse bouffer. Ouais. Ça c'est une bonite ça. Elle a l'air plus grosse que ce que je voudrais. Quoique. Putain, ça a l'air parfait. Ouais. Bon, voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Elle est un peu... En fait, non, elle est parfaite. C'est
Les plus petites sont top, mais celle-ci fera l'affaire largement. Donc là on voit bonite, reconnaissable aux couleurs, la forme, c'est un petit ton, hein, la bonite. Et c'est un des meilleurs appâts clairement. Donc là, je vais équiper ça sur la grosse canne et on va voir ce que ça donne. Simple, hameçon simple piqué dans la bouche. Mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, qu'est-ce que je dis? Bref, de bas en haut, inférieur et supérieur. Sinon ça nage mal. Et deux triples, un piqué vers la tête, même si le mieux ça aurait été au milieu. Et celui-ci normalement il aurait été mieux un peu derrière, mais comme j'ai dit la bonite est un peu grosse, donc on va faire avec. Donc là le but ça va être de simuler un poisson que j'ai attrapé. Comme j'ai remarqué qu'il sautait dessus à chaque fois en fait, bah, je me suis dit autant faire comme si je venais d'en attraper un, mais bien armé quoi. Donc là je vais traîner vraiment assez lentement pour vraiment faire comme si je m'étais arrêté et que je ramenais le poisson au bateau. Et ce qui est marrant c'est que souvent c'est quand je fais demi-tour, donc presque à l'arrêt, que ça tape, hein. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller vite. Et à côté de ça, je vais continuer de traîner à la main. On sait jamais, mais bon, en général, à une allure moins vive, enfin moins rapide, la ligne à main ça donne vraiment pas trop. Donc je pense que je vais passer sur un petit leurre à bavette qui va bien nager, même en allant tout doucement. Et bah c'est en voulant ramener ma ligne à main que j'ai chopé un poisson. Il est. Et puis il se défend bien en plus. Voilà, c'est souvent quand je m'arrête comme ça que ça tape sur le gros appât. Bon bah je vais rester à la plume. Ah, c'est quoi? Il n'y a qu'une. Ouais. C'était sûr. Alors là, il n'y a pas de câble du tout. Hop là. Jeune bécune sur la plume. La traîner au ralenti, direct ça les attire. C'est pris sur le bord de la lèvre. Ouais, comme j'aime bien dire, quand il y a les petits, il y a les gros. Par contre, coupe pas mon bas de ligne s'il te plaît. Ce serait sympathique, merci. Non mais bon, bah c'était le destin. De toute façon, aujourd'hui c'est vraiment une journée bizarre. Ah, je reste calme. Tout ce que je peux pas, je me fais bouffer. Et puis bah, tout ce que je me fais pas bouffer, je le fais tomber à l'eau. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Pas aujourd'hui, hein, mais en temps général. Il fallait que ça arrive aujourd'hui, alors que c'est bien compliqué. Bref. Je croyais que j'étais dans quelque chose. J'ai vu le barracuda sauter. Et là, je suis pris dans un poisson. J'ai mon coupe-circuit fait au pied, du coup. J'ai le moteur qui se fait éteindre. Ça va être génial. Je sais pas si c'est dans une nasse ou quoi.
Ça mettait même pas de coup de tête. Parce que je n'irai pas du tout dans le bon sens. Ça risque d'être compliqué. Putain, il n'y a pas de guide fil là-dessus, c'est horrible. Hein. Mais toutes tes forces à essayer de mettre le fil d'un côté ou de l'autre là, c'est vraiment pas pratique. J'ai déjà pu voir que c'était un barracuda, vu qu'il a sauté. Oui monsieur. J'ai mis toutes mes forces dans le moulin. C'est vraiment particulier comme technique, la canne tétraine. J'aime pas du tout. Il y a aucune stabilité. C'est vraiment bizarre. On met toutes nos forces dans le fait de tenir la canne dans l'équilibre plus que dans le poisson. Oh putain, ouais bah il est beau quand même. Hein. Ah. Allez. Là, le frein serré, hein. C'est ça le pire. Voilà, et puis ça met des gros mous, il n'y a pas de souplesse en fait. C'est encore plus facile de perdre un poisson, je trouve. Après c'est peut-être moi qui suis pas habitué, hein, mais ouais. Ok. Bon bah voilà, ça fait des beaux poissons quand même. Allez. J'ai le bras encore de malade. J'ai perdu l'habitude. 2 semaines à terre et ça y est, je vois plus rien. C'est une belle bête quand même. Hein. Je vais finir avant de mettre les mains parce que c'est un peu vicieux ces bêtes là. J'ai pas envie de perdre un bas. Ouais, putain. Oh, il y a son poids quand même. On a pris sur le deuxième triple, hein, au bord de la gueule, j'ai eu de la chance. Ces poissons là sont vraiment malins, ils tapent vraiment sur la queue des poissons. Ils viennent jamais taper sur la tête, alors qu'on nous apprend que les poissons mangent les autres par la tête. En général, moi ce que j'ai vu en plongée, c'est surtout qu'ils viennent, ils leur coupent la queue, comme ça le poisson il peut plus nager et après ils le finissent tranquillement. Voilà. Donc vaut mieux privilégier... Putain, il fait son poids. Vaut mieux privilégier les hameçons sur la queue. Oh, bref. Je vais mettre une limite d'âge sur mes vidéos là. Putain, il y a du sang partout. Bon, j'en profite, petit message de prévention. Comme vous avez pu le constater, il y a pas mal de manœuvres, la mer est assez agitée, tout ça. Pensez toujours à mettre le coupe-circuit quand même. Si c'est pas sur votre poignet, parce que ça peut être gênant, mettez-le aux chevilles. Moi je sais que au tout début je le mettais quasiment pas. Et depuis qu'il y a eu l'histoire du mec qui est resté 3 jours en mer juste parce qu'il est tombé de son bateau et qu'il avait pas ça, bah, j'avoue que ça a calmé plus d'un pêcheur et maintenant on essaie d'être vraiment plus rigoureux là-dessus. C'est vraiment un truc tout con mais bah, au moins vous tombez à l'eau, il y a au moins le canot qui s'arrête. C'est ce qui est déjà énorme. Ah bordel. Et ben encore bouffé. Ah ouais, puis on le voit jouer à la surface. Bon bah bacon toujours. En fait c'est impressionnant de voir le nombre de fois que je me fais bouffer. Ça veut dire qu'à chaque fois un poisson qui est juste derrière. Ah ouais, ça m'a pas coupé, ça l'a juste bouffé. Il l'a sauté dessus, ça l'a décroché. Et ouais, je disais ouais, c'est impressionnant de voir le nombre de fois où je me fais bouffer. Donc il y a du poisson en Martinique hein, sur les côtes. Hein. On s'acharne à aller au large toujours, mais là les temps comme en ce moment, il faut surtout penser à
à dépenser le moins possible, on va dire. Et la traîne à la côte est quand même hyper intéressante. Il y a des choses à faire, faut creuser. Moi je suis pas un spécialiste du tout, mais bah, de jour en jour je cherche. J'essaie de trouver des nouvelles techniques, voir comment le poisson réagit, ce que je prends, à quelle vitesse, à quels endroits. Et franchement, la conclusion c'est qu'il y a vraiment des choses à faire. Après ça prend du temps, c'est des investissements. Là comme je l'ai dit, j'ai investi sur une canne de traîne. Pour l'instant je suis un peu déçu. Mais ça me permet quand même de prendre des gros poissons que j'arrivais pas à tenir sur la ligne à main. En fait je les piquais mais je les perdais à chaque fois. Donc après voilà, c'est question de changer ses habitudes aussi. Et comme je dis souvent, à la pêche c'est pas nous qui choisissons la technique, c'est vraiment les conditions, hein. Le poisson, nous on choisit rien, il faut juste qu'on s'adapte en fait. Oh bordel, j'ai pas le temps. J'ai le temps de rien faire. Ok, c'est dessus. Oui, c'est dessus. C'est tout petit. J'avais un nœud sur ma ligne à main. J'ai un peu le temps de le défaire. C'est quoi ça? Ça va être une toute petite carogne. Allez, voilà. Est-ce que c'est toujours dessus même? Oui. Allez, toute petite carangue. Là, celle-ci aurait pu passer en appât. Mais je préfère quand même viser les petites bonites qui sont vraiment... Enfin, je veux dire, les bonites, on voit vraiment que c'est les bonbons de la mer, hein. Ils sautent dessus en 2 secondes. Non, le barracuda, j'ai filé, je l'ai fait à peine 2 minutes derrière, après l'avoir installé sur le bas de ligne. Bon, j'ai voulu passer sur un crin plus fin, mais voilà, qui dit crin plus fin dit nœud plus rapide. Et c'est un peu chiant. Ça pêche plus, mais voilà, je perds plus de temps. Allez, allez. Bonite, ça serait génial. Il est quoi? Il est 4h30 passé. On va dire que j'ai encore une bonne heure. Ah bordel, ça s'est fait attraper. Ah, lâché. Il y a un truc qui l'a mordu en tout cas. Si c'est fait que logiquement elle va revenir dessus. Allez, voilà. Allez. Je vais remonter une tête, je sens. Ouais. Ouh. Et ouais, c'est ça, je remonte une tête. Allez. Bon, ça devient chiant un peu, mais c'est autant chiant que encourageant, hein. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment impressionnant. Il y a une bécune sous chaque banc de petits poissons, c'est incroyable. Et on est à la côte, hein, je le rappelle. Donc les poissons sont là et ils demandent qu'à être pêchés, hein. Je ne me suis même pas rendu compte, mais le temps que je remette la canne à l'eau, j'avais un poisson sur la ligne à main. Ça c'est assez loin. Je vais serrer un peu le frein. Pas trop. Et hop. Ok. Allez.
Ouais, tu vois, et celle-là, j'ai de la chance de pas me la faire bouffer parce que elle a traîné derrière tout le temps que je m'occupe de l'autre. Il s'est fait couper la tête là, juste 30 secondes avant. Voilà. Et puis mine de rien, en fait, ces petits poissons là, ça fait du poids. Et puis petit à petit, ça me permet de travailler, je rembourse l'essence. C'est déjà ça. Faut pas sous-estimer les petits poissons. Hein. La traîne est déjà tendue. J'ai plus qu'à remettre la ligne à main. Accélérer. Ah, ça va chier ou quoi? Non, c'est dessus. Putain, j'ai même pas eu le temps de filer la ligne à main, qu'il y avait déjà un poisson sur la canne. Ouh, ça a l'air joli. Ou alors il est juste énervé. Ouais, il était juste énervé. Ouais, voilà, 4h30 jusqu'au coucher du soleil, c'est vraiment l'heure où ça vaut le coup de venir pêcher à la traîne. C'est pour ça que je perds pas ma journée à traîner, à user de l'essence. C'est vraiment à cette heure-là que tout se fait. À chaque fois, je remarquais j'ai à peu près 80% de ma pêche qui se fait entre 16h et 18h. Et c'est là où j'utilisais le moins d'essence. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux optimiser, venir sur les bonnes heures que de forcer toute la journée. Ah, mais c'est quoi ça, un petit hasard? Oh, parfait. Alors ça, je sais où est-ce qu'il va finir. Hein. Je fais une tasard comme ça, on pourrait se dire ouais, c'est un beau poisson, on va le garder pour manger parce que c'est excellent. Hein. Mais on n'a pas, ça l'est tout autant. Allez, go. Donc voilà, le montage est fait. Il manque clairement un hameçon sur la partie basse de la queue, hein, mais on va espérer que ça suffise. L'appât est assez gros. Hein. J'hésite vraiment à remettre un troisième hameçon. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, troisième hameçon monté. La petite voix dans ma tête me disait d'en rajouter un. Et dans la pêche comme dans tout autre domaine, je pense que c'est bien d'écouter son instinct. En général, ça trompe rarement. Voilà, donc ça c'est l'appât, hein, je rappelle. Juste la ligne derrière à relever avant ça. Pour éviter les bêtises. Ok. Bon. Ça sent bon. Ça, c'est le tasard que je viens juste de filer à l'instant. Je vais ramener ça pour pas être gêné. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Heureusement que c'est un poisson, sinon un peu deg. Qu'est-ce que j'aime pas ce moulin là. Là, si c'est un poisson, c'est gros. Hein. Oh bordel. J'ai rien vu sauter pour l'instant. J'ai eu le temps de faire beaucoup de route avant que ça morde. Comme quoi les grosses sont vraiment là ce soir.
Ouh, bon, attends, je vais poser mes lunettes, je vois rien. Oh bordel. J'espère que c'est un poisson. Hein. Attends, je vais retirer le coupe-circuit de mon pied parce que ça me gêne beaucoup. Ça me fuit au neutre. Ah non, je suis toujours en prise pour regarder un peu de... Ah, j'ai peur de passer au neutre parce que si je décroche là, je serais vraiment très dégoûté. Oh. Allez. Attends, je suis dans quelque chose là. Ouais, bah je pense que j'ai bien fait de mettre un troisième hameçon là-dessus. Hein. Allez. J'ai senti aucun coup de tête, c'est trop bizarre. J'ai vraiment l'impression d'être accroché dans quelque chose au fond. Aucun rush, aucun coup de tête, c'est vraiment bizarre. Ok, j'ai rien dit. Ouh, ça y est, ça s'énerve. Bon, il y a vraiment un poisson là, c'est cool. J'étais dans le doute là jusqu'à maintenant. Ah bordel. Allez, viens là mon gros. Là, je pense que c'est très joli. Hein. J'en chie. Hein. Allez, doucement mais sûrement. Hein. En fait, le plus dur, c'est vraiment de diriger le fil pour pas que ça fasse une boule à un endroit, parce que ça m'est arrivé une fois. J'ai retrouvé comme un couillon, le moulin voulait plus avancer. En fait, ça frottait sur les bords. Donc là, je pense à ça en priorité. Ah, il y a du poids. Hein. Ou alors c'est pris sur le côté, je sais pas, mais... Je vais peut-être pas trop serrer le frein, si jamais ça repart. C'est trop bizarre comme combat. J'ai eu 2 coups de tête à un moment donné et là plus rien. Ou alors il s'est calmé quand il a senti la pression. Ouais. Bon, je vois un poisson. Ah, c'est pris sur le côté, sur la queue. Ok, c'est pour ça. Ok, la gaffe est prête. Ah, c'est pris sur le côté et dans la bouche. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça pèse 3 tonnes là. Ok, alors que c'est pas si énorme que ça. Ah ouais, j'étais en train de porter un drapeau là. Ouh. Putain, les 3 hommes sont piqués. Oh bordel, ça m'a tué. Je m'attendais à un truc de 20 kg là. Au lieu de ça, je viens de débuter allez, 4 kg bien pesés. Mais bon, c'est rien qui pas bon. En tout cas, le petit hasard, il a pas fait long feu du tout. Ah, ils aiment ça. Hein. Le premier hameçon était pris dans la gueule, le second là, et le troisième. Voilà, ceci explique cela. Bon là, ça reste un joli poisson quand même. Hein. Ouais. Oh, ça va trop vite. Allez, un appât s'il te plaît. S'il te plaît, un appât.
bien loin celui-là. Vraiment je fasse un point de repère sur la tresse, parce que autant la ligne à main on sait à quelle distance on est, mais sur ma tresse là sans les couleurs, je sais pas du tout à quelle distance je suis et c'est vraiment handicapant je trouve. Ah dis-moi que c'est une bonite. Et c'est une carangue, je suis deg. En vrai la carangue fonctionne hein, mais comme je ne pêche pas avec une autre technique quand je pêche avec le gros appât, je préfère optimiser avec quelque chose qui va aller très vite en fait. Encore une fois c'est optimisation du temps. Comme je pêche que l'après-midi là, comme la mer est formée. Ouais je précise, là c'est vraiment une technique pour sauve-misère, hein, dans le sens où la mer est beaucoup trop agitée pour travailler dehors. Donc au moins on fait un petit quelque chose à la traîne à la côte, mais c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose de viable pour tous les jours. Mais ça sent la misère, ça aide pas mal. Et ça nous aide à comprendre surtout comment les poissons réagissent. Et ça c'est ça vraiment qui n'a pas de prix quoi. Parce que là, une fois que j'ai compris comment bien traîner à terre, je vais arriver sur DCP et je vais savoir exactement quoi faire pour avoir quel poisson. Et d'ailleurs j'ai hâte de retourner sur DCP pour vérifier tout ce que j'ai pu découvrir à la traîne à terre quoi. Bon, 4% de batterie sur la GoPro, un beau poisson à la ligne à main. J'espère juste que ça va pas couper en plein milieu. Allez. Enfin beau. Il y a un petit kilo quoi. Et ben bon, vous connaissez déjà la musique hein. On sait comment elle va finir celle-là. Les couleurs sont magnifiques. Allez, on fait un gros. Bon. Quelque chose, je suis pas devant la caméra. Voilà, ça c'est là-bas. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le poisson. Allez, go. Alors, je regarde comment ça nage avant tout. Le but c'est pas que ça nage super bien, mais au moins que ça fasse l'effet d'un poisson ramené en mode flap flap sur l'eau. Par contre si ça tourbillonne c'est vraiment mauvais et ce sera impêchable. Là je suis à entre 4 et 5 nœuds quand je traîne un poisson mort. Et même juste en prise en fait ça suffit largement. Il n'y avait pas besoin d'aller vite, même pour les tasas. Même à basse vitesse, hein, la ligne à main avec la petite plume là, je pensais que ça mordrait pas, parce que la dernière fois ça n'a rien donné. Mais ça marche quand même. Hein. On a le prochain. Celle-ci est belle hein. Je pense même que je vais la garder à manger. Si jamais la nuit tombe avant que je puisse l'utiliser. Allez go.
senti. Eh, la bacon est derrière. Et je suis en train de traîner la tête d'une bonite. La bacon était juste derrière. Comment elle mord pas sur l'autre. Oh là là. Hein? Et bah regarde. Hop là, en direct. Allez. Allez, attends, je vais mettre un petit coup d'accélération. Oh putain, la connerie. J'ai failli y aller là. Ouh. Je vais mettre un petit coup d'accélération. Je l'ai fait avec mon cul. Putain, ils sont peut-être juste derrière. Bon ben j'ai sûrement loupé un beau hasard. Hein. Et il est su. C'est juste pas très gros. Allez. Et bah c'est une bacon en plus. Même pas grosse. Ok. Trop fine pour la gaffe. Putain, quand on voit la taille de la bonite. Mais je pense que à la base c'est pas la bacon qui l'a bouffé. Putain, ça fait même pas 30 secondes que je l'ai mis. Oh là là, c'est incroyable ce soir. Oh là là. Oh c'est fou ouais. Ah, je suis même fatigué à force de les ramener. Allez, dis-moi que c'est dessus. On dirait pas que c'est dessus. Ça a coupé ou quoi? Aïe aïe aïe, mince. Trop confiant. Putain, ça l'a pris. Ça a tiré. Et ça a lâché. Ouais, c'est bien ça. Putain, ils me l'ont défoncé. Je pense que je vais continuer avec. Hein. Sur un malentendu, on sait jamais. Ah ouais, ok, j'ai compris. Ok. Voilà la grosse faiblesse. Putain, l'hameçon qui s'est ouvert. Aïe aïe aïe, juste à cause de ça. Ok, bah tiens, je viens de me faire couper mon poisson sur la ligne à main et on dirait que ça a mordu sur la canne. Putain, est-ce que c'est dessus toujours? Alors, on dirait que c'est plus dessus. Ça commence à faire beaucoup de décrochés là. Putain, c'est lourd hein. Dès que je descends la mer, je prends. Dès que je la remonte, je loupe. Ça, c'est des choses à noter aussi. Ah, la houle. La houle, c'est pas cool. J'aurais pu mettre une manivelle plus grosse là-dessus. Là. Ah, c'est galère. Plus grand chose. Ah, sur la moitié de petits thons. Hein. Oh là là, ils m'ont terminé. Ouh
Les connaisseurs, je pense que... Alors ça, c'était pas une bécune, ça. Par contre, ça ressemble énormément... Alors, je vais rien dire, hein, mais vu la trace de la morsure, hein, je vous laisse mettre en commentaire ceux qui connaissent ce que ça pourrait être. Et je ferai un sondage, mais vu la forme de la morsure et comme sont les dents là, bon, j'en dis pas plus, mais les pêcheurs diront tous la même chose, je pense, hein. Caca, caca. Ouais. Bon, il y a des restes. Putain, c'est évident de tenir debout. Bon allez, on se couche, dernier essai. Et après à terre. Bon, vérifions. Ah, deuxième fois. Ah ouais, je suis si gros que ça ou quoi? Merde. Bon, heureusement que j'ai mon coupe-circuit parce que là, carnage là. Ah, c'est relou les vagues là. Ça te passe d'avant en arrière, là, tu mets des gros coups de pelle dans l'accélérateur, c'est hyper dangereux. Bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. On va décrocher hein. Mais trop bizarre. Bon, parfait. Ouh, putain, en tout cas c'est chaud aujourd'hui là où là. Ah bordel. Filer la ligne, il y en a un sur la ligne à main. Voilà, ça remue vraiment là. Le vent s'est levé, hein. La mer avec. Là ça devient dangereux là. Ouais, hors fil, perte de temps avec ça là. Voilà. Reste avec nous. Ouh. Ah, ça donne trop chaud de pêcher avec ça. C'est trop de tension, de suspense, de... Ah, la canne c'est vraiment fait pour s'amuser. Bon, au final j'ai le poisson quand même, hein, mais... Ah, bordel. Ah là là, j'ai rien filmé du tout. Ah là là, GoPro, j'appuie sur le bouton, ça démarre pas. J'ai droit à un combat de malade. Devant, derrière, enfin sur les trois hameçons quoi. Ouais, j'ai eu droit à un beau combat et je disais ouais que la canne c'est bien pour jouer, hein, mais pour travailler c'est un peu galère je trouve. Ou alors faudrait vraiment que j'ai une grosse manivelle dessus, je sais pas. C'est galère.
Voilà. Voilà, le dernier de la soirée. Bonne tête. On enchaîne. Bon, que des barracudas ce soir, hein. Pas de hasard, mais bon. On fait avec ce que la mer nous donne. Hein. Là, ça se lève, le vent se lève, ça devient infernal, c'est ingérable, c'est vraiment désagréable. Mais je suis quand même content d'être sorti. Ça fait du bien un peu après 2 semaines. En tout cas, c'est chaud de reprendre. Hein. Bon, il fait à moitié nuit. Je sais pas si on va voir grand chose. Mais voilà, 2h30 de traîne. Donc 4 barracudas. Sans compter celui que j'ai rejeté dans l'eau sans faire exprès. Et ouais. Et puis quelques carangues. Hein. En 2h30 à la côte. On va dire que j'ai pas perdu de temps. Hein. Bon, c'est bien sûr sans compter sur tout ce que j'ai perdu parce que découpé, décroché. Et celui-là, je sais pas vous, mais moi je reste persuadé que c'est du requin. Hein. Morsure bien ronde comme ça, pas de déchirure comme le barracuda. Quinquin. Allez, pour le Cyric. Là je vais tout faire à 13 €. Le bacon déjà nettoyé et la carangue bleue, si tu veux, je peux même te la préparer, il n'y a pas de souci. Ah ouais? Oui, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand monde, je vais... Ah bah c'est gentil. Il n'y a pas de souci.